Chaque année, des milliers d'entreprises ferment faute de repreneurs. La raison? Elles ignorent principalement au moins deux des six piliers qui rendent une entreprise réellement vendable. Et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Vous avez passé des années à construire votre entreprise, parfois avec des soirs, des week-ends, des nuits blanches. Et tout ceci vous emmène au moment où vous allez vouloir la vendre. Et ça serait vraiment dommage que vous soyez obligé de la liquider faute de repreneur. Je suis Mathieu Kaczmarek. J'ai créé, repris et cédé plusieurs entreprises et fonds de commerce depuis 2013. De mon expérience, j'en ai écrit un livre, Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires. J'y condense des méthodes, des stratégies, de la psychologie et l'objectif, c'est que vous réussissiez à vendre votre entreprise dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux six piliers qui rendent une entreprise réellement vendable. Je sais que ça va sembler très marketing, et pourtant je vous promets que le dernier pilier, c'est vraiment celui qui est le plus sous-estimé et pourtant qui peut avoir un très grand impact sur le nombre de repreneurs qui viennent vous contacter. Sans plus attendre, passons au premier pilier, et c'est celui de la rentabilité. L'extrême majorité des reprises sont des reprises d'entreprises rentables. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est arriver à se faire financer. Un repreneur n'arrive jamais avec 100% de la somme qu'il doit vous payer. Et pour cela, il doit avoir un appui, que ce soit de banques ou de financeurs privés, et qui, eux, vont s'attarder à la rentabilité. Alors oui, il est possible de racheter des entreprises au tribunal, des entreprises qui sont en redressement judiciaire, ce genre de choses. Mais c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Justement parce que les financements sont beaucoup plus difficiles à obtenir, et donc il est plus facile de viser une entreprise rentable. La rentabilité est aussi un élément important pour vous en tant que vendeur. Pourquoi? Parce que la plupart des méthodes de valorisation utilisent la rentabilité comme un des facteurs. Et souvent, c'est le facteur clé. C'est lui qu'on va multiplier par un coefficient et qui va donner la valorisation globale de votre entreprise. Donc, sans rentabilité, ça va être difficile de vendre une entreprise 500 000 euros si elle fait 50 000 euros de résultat. C'est donc pour cela que je l'ai choisi comme premier pilier. C'est la base. C'est sur elle qu'on va faire la valorisation de l'entreprise et que vous allez pouvoir vous projeter, vous, dans vos projets post-session. Mais rapidement, on arrive sur le deuxième pilier. Est-ce que le repreneur peut vous remplacer? Dans tous les articles, dans des vidéos, dans des posts LinkedIn, on dit toujours oui, il faut absolument que l'entreprise soit déléguée, que l'entrepreneur n'y soit pas actif pour qu'elle puisse être vendable. Je ne suis pas d'accord. La délégation, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Ça veut juste dire qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe qui connaissent les principaux processus, que ce soit l'acquisition client, comment traiter des devis, comment traiter des ventes, peut-être faire de la production. Parce qu'on ne va pas se mentir, dans une entreprise où il y a un dirigeant et 3, 4, 5 salariés, en général, le dirigeant, il est très actif, très impliqué au quotidien. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire pour autant que son entreprise n'est pas vendable. Mais il faut qu'il ait au moins mis en place cette délégation partielle des connaissances. S'il est le seul centre de connaissances de l'entreprise, effectivement, ça devient très difficile. Si c'est le seul commercial qui connaît le client, le jour où il part, le repreneur peut se poser des questions sur comment est-ce que l'entreprise va encore gagner des contrats. S'il est impliqué aussi dans la production de services, le repreneur va se poser la question, est-ce que j'ai moi-même les compétences pour pouvoir délivrer le même produit ou le même service que le cédant? Et ça peut être un frein, puisque le profil du repreneur n'est pas forcément le même que le vôtre. Donc on l'a vu, être rentable, c'est bien. Pouvoir vous remplacer, c'est très bien aussi. Mais la question suivante du repreneur, c'est est-ce que chaque mois ou chaque début d'année, je repars de zéro? Ou alors est-ce qu'il y a des revenus récurrents? Ce qui est le troisième pilier. En effet, un repreneur sait qu'il va toujours avoir une période d'adaptation dans laquelle l'entreprise va se porter un peu moins bien. Mais s'il a déjà des contrats qui tombent tous les mois, qui sont facturés mensuellement ou annuellement, ou des contrats pluriannuels, il peut savoir que 10, 15, 20, 30% du chiffre d'affaires va quand même venir, même les premiers mois où il doit prendre ses marques et s'adapter à l'entreprise qui vient de reprendre. Et ça, c'est un critère de vendabilité qui est vraiment très important. C'est en ça que je vous encourage à trouver un minimum de récurrence dans votre entreprise. Comment mettre en place peut-être des contrats, peut-être quelque chose qui se renouvelle, peut-être une visite périodique. Ce genre d'éléments font que votre chiffre d'affaires ne dépend plus absolument de vous, mais du fait que les clients restent encore et encore parce qu'ils sont satisfaits. Et le repreneur, lui, il sait que quand il reprend, il y a peut-être 20, 30, 50 000 euros déjà qui vont tomber tous les mois avec ses contrats récurrents. Ensuite, dans la tête du repreneur, comment est-ce qu'il analyse la situation? Admettons qu'il y ait des revenus et qu'ils soient même récurrents très fortement. Mais s'ils dépendent de 3 clients, ça va être compliqué. Donc il va regarder le quatrième pilier qui est la diversification de la clientèle. Il y a beaucoup de TPE ou PME où il y a un, deux, voire trois gros clients qui représentent peut-être
30, 40, 50% du chiffre d'affaires. La question que le repreneur va se poser, c'est est-ce que si j'enlève le patron, je vais pouvoir être accepté des clients? Est-ce qu'ils vont continuer à me faire confiance? Et quelle était la relation en fait initiale? Peut-être que votre client c'est un ancien ami, peut-être que vous l'avez rencontré au club de golf, peu importe. Mais le repreneur, lui, il va devoir se poser la question de comment est-ce que je remplace et à quel point la relation est personnelle entre le cédant et son client. C'est en ça qu'avoir une multitude de petits clients peut parfois être plus intéressant pour un repreneur qu'un seul gros dont il n'est pas sûr du futur. Autre point important pour les repreneurs, c'est que vous soyez à jour techniquement. C'est le cinquième pilier. Si votre entreprise ne s'est pas adaptée aux dernières technologies, que ce soit dans la partie administrative avec une forme d'informatisation minimum, ou alors d'un point de vue technique dans la manière dont vous produisez vos services ou vos produits, eh bien, le repreneur peut être refroidi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va devoir réinvestir beaucoup de temps ou beaucoup d'argent, voire les deux, et donc ça peut le refroidir sur ce dossier-là. Il est important de former vos équipes aux dernières technologies, d'investir dans les derniers matériels, même si vous envisagez de céder dans 2 ou 3 ans. L'entreprise vaudra toujours plus cher, elle se vendra toujours mieux que si vous l'avez laissé un peu se reposer sur ses acquis et qu'elle n'ait pas évolué en même temps que le reste de la société. De plus, un manque d'informatisation parfois peut aussi refroidir les repreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir faire des audits peut-être dans des documents papier dont on n'est pas forcément sûr de la conformité ou alors de la compréhension globale. Et enfin, se tenir à jour technologiquement permet en général d'augmenter un peu votre marge, et donc la rentabilité. Nous arrivons maintenant au sixième et dernier pilier de cette vidéo. Il est très souvent oublié ou en tout cas sous-estimé dans l'impact qu'il peut avoir dans le fait d'arriver à vendre votre entreprise. Ce sixième pilier, c'est d'avoir une valorisation qui est réaliste par rapport au marché actuel. Si votre valorisation est trop décorrélée du marché, admettons que vous faites 50 000 euros de résultats et vous voulez vendre l'entreprise 600, 700 000 euros, et qu'il n'y a pas d'explication valable derrière, que ce soit par un bien immobilier ou de la trésorerie, ce genre de choses, eh bien le repreneur, lui, il va passer son chemin très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il devrait batailler très fort pour vous faire entendre raison sur la réalité du marché actuel. Et ça prend du temps, de l'énergie, et s'il a le choix entre deux dossiers comparables, dont un est bien valorisé d'une manière très réaliste et de l'autre côté, elle est un peu trop émotionnelle et trop haute, eh bien, il va passer son chemin sur votre dossier. Je sais que c'est difficile parfois pour un entrepreneur d'entendre que son entreprise ne vaut que 150 000 ou 200 000 euros, par exemple. Et pourtant, il y a des méthodes de calcul qui sont utiles. Elles sont utilisées par les banques pour financer les repreneurs et on ne peut pas vraiment faire hors marché à chaque fois. C'est en ça qu'avoir une valorisation réaliste vous permet d'attirer des repreneurs plus nombreux, ceux qui savent que le dossier est survalorisé. Ce qu'ils font en général, c'est qu'ils le notent dans un coin et ils attendent 5, 6, 10 mois peut-être que vous ayez des premières offres, que ça ne se fasse pas puisque on va valoriser beaucoup plus bas que ce que vous attendez et ensuite que vous ayez en fait la prise de conscience qui fait que vous alignez vos attentes sur la réalité du marché. C'est à ce moment-là qu'ils vont vous recontacter. Parce que le travail a été déjà fait, vous êtes passé dans votre tête à l'acceptation de la réalité du marché. Je sais que ça peut être tentant pour soi et pour son ego d'accepter une énorme valorisation de la part d'un intermédiaire qui vous promet monts et merveilles. Mais ensuite, est-ce qu'il va réussir à délivrer sur ce qu'il a promis? C'est ça l'important. Et c'est là où moi j'ai une approche très réaliste. Quand je fais des valorisations d'entreprise, j'utilise les méthodes du marché. Je vous explique qui est en vente actuellement, qui s'est vendu, pourquoi on justifie le prix qu'on me demande. Parce que quand on arrive avec des arguments précis face à un repreneur, en expliquant, OK, on a valorisé de cette manière, de tel élément à tel élément, il ne peut plus vraiment négocier. Il va forcément négocier ou essayer de négocier. Mais il ne peut plus vraiment faire des baisses drastiques de prix. Et vous avez une attente réaliste de votre entreprise. Et ce réalisme, il va vous aider à passer à l'action. Vous n'allez pas forcément traîner des pieds en ayant un repreneur qui vous propose trop bas et que vous ne voulez pas accepter, et puis perdre du temps et perdre un peu de motivation. Et en général, c'est à ce moment-là où les entreprises en fait perdent en valorisation également, parce que l'attractivité baisse, vous êtes plus ou moins découragé par ces offres et donc vous en faites un peu moins. C'est normal, mais c'est pour ça qu'une bonne valorisation initiale évite tout ce process et évite les désillusions. En résumé, la rentabilité seule ne suffit pas. Déléguer seul ne suffit pas. Avoir des revenus diversifiés ne suffit pas. C'est un mélange de ces 6 piliers qui va faire que votre entreprise est vendable plus ou moins rapidement. Quand j'accompagne des entrepreneurs à vendre leur entreprise, je ne fais pas comme un cabinet de transmission habituel.
Je cherche toujours à optimiser cette phase. Est-ce que tous les piliers sont sécurisés? Est-ce qu'il y a d'autres piliers qui sont importants dans votre industrie et qu'on doit consolider avant de passer à la mise en vente? Et ensuite seulement on fait la mise en vente. L'objectif n'est pas de travailler uniquement le fait que vous cédiez. L'objectif, c'est que vous cédiez dans des bonnes conditions et avec un temps réaliste. Faire ce travail préparatoire est nécessaire à mon sens, si vous voulez réussir votre session. Si vous pensez que je peux vous aider à mieux vendre votre entreprise, contactez-moi par email. Il est disponible dans la description de cette vidéo et il s'affiche ici. Je serai ravi de vous offrir un diagnostic gratuit qui permet d'étudier la vendabilité actuelle de votre entreprise. Quelle est sa valorisation, quelles sont ses forces et ses faiblesses et en quel délai c'est tenable par rapport à vos attentes. Et si vous ne connaissez pas encore toutes les étapes d'une session, comment est-ce qu'on l'emmène de l'idée de céder à la session réelle, eh bien je vous invite à regarder la vidéo suivante.